Qu'est-ce que la pige immobilière? Oui, bonjour, Lucas Madueno, agent immobilier chez Keller Williams. Je vous appelle au sujet de l'annonce que j'ai vue de votre maison se situant à Aix-en-Provence. Bonjour monsieur l'agent, enchanté. Écoutez, je suis ravi que vous nous appeliez, vous êtes le premier en plus. Écoutez, je vous invite à venir chez nous, tout simplement, pour la vente de notre maison. Là, on l'avait mis sur le bon coin, mais bon, c'était une petite erreur, hein, on l'avoue, c'était une petite erreur. Donc, je vous invite à venir demain à 17 h et j'ai même envie de vous dire qu'il y aura peut-être une petite surprise pour vous. Chérie, c'est un agent immobilier. Il voudrait venir pour notre maison. Il reste du gâteau? Ouais. Bon, super. Je lui propose demain à 17 h, ok? Ok. Ça vous va demain à 17 h? Eh bien, parfait. Faisons comme ça. À demain à 17 h alors. Hello, c'est Lucas Madueno et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui effraie beaucoup les agents immobiliers, que ce soit les nouveaux, mais aussi parfois les confirmés. Je vais vous parler de la pige. Non, je crois que vous avez mal compris. La pige. Encore une fois, la pige. Vous avez apprécié mon petit sketch d'avant? Ah là là, la naïveté. Ça se passe pas comme ça. Jamais. Mes chers amis, je dois vous avouer quelque chose. Ça ne se passe jamais comme ça en réalité. Non. Et si ça se passe comme ça, allez jouer au loto. 2 fois même. Peut-être même 3. Ouais. Oui, bonjour, Lucas Madueno, agent immobilier chez Keller Williams. Je vous appelle au sujet de l'annonce que j'ai vue de votre maison se situant à Aix-en-Provence. Oh, chérie, c'est encore un putain d'agent immobilier, quoi. C'est le 40e de la journée. J'en peux plus, moi, j'en peux plus. Je lui dis quoi? Hein? Vous allez se faire foutre? Je vais lui dire, tiens. Écoutez, j'en peux plus, vous me saoulez, vous êtes le 40e, vous avez toujours soi-disant un client, je sais pas. De toute façon, vous servez à rien, je peux très bien vendre ma maison par moi-même. Et puis apprenez à lire, il y avait écrit en gros « agent s'abstenir ». Donc je vois pas pourquoi vous m'appelez. Ah, et une dernière chose, allez vous faire foutre. Ah, pas pensable ça. Ok, très bien. Écoutez, je vais regarder dans mon agenda justement, oui, s'il me reste une place pour aller me faire foutre. C'est vrai que ma semaine est assez chargée. Écoutez, je vais peut-être trouver un petit créneau. Bon, merci du conseil, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Ou encore. Ah non. Moi, je veux vendre qu'un particulier, monsieur. Ouais. Non. Moi, je veux pas d'agence, vous comprenez. Je suis pas pressé. En plus, c'est cher, les agences. Voilà. Puis je vois pas trop à quoi vous servez, hein, vous savez. Donc. Non, mais rappelez-moi si vous voulez dans un mois, hein, un petit mois, on verra. Mais d'abord, je vais vendre ma maison et quand je l'aurai vendue, rappelez-moi. Ouais, là, je voudrais bien. D'accord? Allez, au revoir, monsieur. Ou enfin, non. Allô? Monsieur? Allô? Bon, je vous rassure, ça ne se passe pas tout le temps comme ça non plus. Là, j'ai fait exprès d'en faire un cas un peu extrême justement, mais ça arrive quand même un peu souvent. Trêve de plaisanterie. C'est quoi en fait exactement la pige? Il s'agit du nerf de la guerre de la prospection. Si le porte-à-porte est la technique la plus longue et la plus qualitative, la pige c'est exactement l'inverse. En gros, cela consiste à appeler directement les vendeurs qui ont mis en annonce sur un site de particuliers leur bien à la vente, comme Le Bon Coin ou particulier à particulier pour ne citer que, et de le convaincre de bosser avec nous. Et généralement, quand vous appelez quelqu'un en pige, ça se passe plutôt comme ça. Et oui, généralement, quand vous voyez des annonces de vente en particulier sur les sites comme ça, c'est que les gens veulent vendre par eux-mêmes sans agent immobilier. D'ailleurs, c'est souvent ces mêmes personnes qui écrivent « agence s'abstenir » en gros comme ça. Lorsqu'on les appelle, notre but est justement de leur faire comprendre l'intérêt qu'ils ont de vendre avec un professionnel plutôt que de tenter de vendre leurs biens en particulier, le tout pour qu'ils puissent réaliser leur projet de vente dans un délai raisonnable et ce, dans les meilleures conditions qui soient. Et pour cela, il faut apprendre à pallier aux différentes objections qu'ils vont nous donner. Généralement, ce sont les mêmes, elles ont beau être formulées différemment, il y en a 3 grosses qui reviennent. L'image du métier, le temps et l'argent. Commençons par l'image du métier. Le client ne voit absolument pas votre plus-value. Vous êtes pour lui plutôt un dernier recours. Ou pire, un charlatan, un requin. Bref, quelqu'un qui va justement mettre la zizanie dans ce projet. Vous voyez, c'est être avec un agent immobilier, ça va empirer les choses.
Mais la question est, d'où vient cette vision de la chose? Eh bien, il faut savoir que l'image du métier est malheureusement encore à ce jour assez mauvaise. Il faut savoir qu'il y a quelques décennies, c'était très facile de monter une agence immobilière. Tout le monde pouvait monter une agence immobilière presque. Et du coup, il y a eu vraiment beaucoup de mauvais. Ça a terni un peu l'image du métier et maintenant on en paye un peu les pots cassés. Il faut dire qu'aussi, même aujourd'hui, vous avez beaucoup d'agents malheureusement qui ne sont pas très professionnels. Et quand des gens tombent sur des agents comme ça, forcément, ils gardent cette image-là. Donc, entre ça et ceux qui imaginent que le métier d'agent immobilier ne sert juste qu'à faire des visites, forcément pour eux, ils ne voient pas trop l'intérêt d'appeler un agent. Et encore moins de lui faire confiance. Et c'est la bonne blague d'ailleurs, parce que faire des visites, ça ne représente qu'un petit pourcentage de notre quotidien. On fait plein de choses tout au long de notre journée. Donc, à vous de leur faire comprendre que vendre un bien immobilier, c'est pas comme vendre une baguette de pain. Petite note à tous les boulangers qui me regardent, j'ai rien contre vous les gars, le pain, c'est la vie. Parlons désormais du deuxième facteur, l'argent, ou la moulaga, le pognon, la tunasse, les billets, bref, tout ça. Pour eux, un agent immobilier, c'est cher. En effet, pour eux, vous prenez de l'argent juste pour visiter. Vous faites votre petite visite, le client vous signe et hop, l'agent immobilier dans sa poche, il se prend 10 000 balles juste pour avoir ouvert une porte. Ça serait beau d'ailleurs, si c'était le cas. Ouais. Mais bon, ce n'est pas ça. Et en gros, les gens, ils ne veulent pas payer ça. Ils se disent pourquoi payer quelque chose alors que je peux le faire moi-même. Vous vous rendez compte que c'est assez lié à l'image du métier. Les gens ne comprennent pas votre plus-value, donc ils ne comprennent pas l'intérêt de mettre de l'argent dedans. Après, il faut savoir aussi que c'est une mentalité très française. On retrouve ça dans tous les métiers. Les gens veulent faire tout par eux-mêmes et après, ils se plaignent que les choses ne soient pas faites correctement. L'immobilier, c'est pareil, ça marche aussi dans le même sens. Vous pouvez réparer votre voiture vous-même, pas sûr que celle-ci fonctionne comme si elle était passée chez un garagiste. Vous pouvez vous soigner vous-même, pas sûr que vous êtes soigné comme si vous étiez allé chez le médecin. Vous pouvez vendre votre maison par vous-même, pas sûr qu'elle soit vendue aussi bien que si elle était vendue par un agent immobilier. Mais le pire, c'est que vous avez des gens qui pensent que vendre par agence, c'est forcément vendre plus cher. Et donc acheter plus cher. Donc en gros, ces gens-là vous disent que c'est ridicule de vendre avec une agence parce que les gens ne vont pas vouloir l'acheter parce qu'ils vont payer plus cher la maison ou l'appartement. Mais c'est ridicule parce que c'est pas le cas en fait. Et c'est d'autant plus ridicule car les chiffres le prouvent, les gens préfèrent acheter par agence. Ils sont rassurés d'acheter un bien qui est en agence plutôt que vendu par un particulier qui va peut-être cacher des choses que seul le client acheteur pourra vérifier par lui-même. C'est-à-dire que s'il y a un vice caché, c'est pour sa pomme. Et au final, vous avez beaucoup plus de gens qui perdent du temps et de l'argent en souhaitant vendre par eux-mêmes qu'en confiant le bien à une agence. Vous allez me demander pourquoi exactement? Tout simplement qu'en laissant un bien traîner sur le marché à un prix d'ailleurs qui n'est pas le bon, forcément les gens vont se dire que le bien est négociable et vous avez énormément de négociations justement sur les biens comme ça. On passe au troisième et dernier facteur, le temps. Le facteur temps, pour moi, c'est celle qui me fait le plus rire car c'est la plus illogique. L'excuse, c'est « je ne suis pas pressé ». Si on comprend bien cette logique, ça veut dire que vendre en agence, c'est vendre vite. Donc, autant attendre un petit peu. On n'est pas pressé, mollo. On va y aller doucement. Sauf que cette logique-là, elle est un peu bizarre. Quand tu vas dans ton lit, tu y vas pour dormir. Tu ne vas pas pour attendre voir si le sommeil tombe. Peut-être un jour, on ne sait pas. Tu vas quand même dans l'idée que si tu vas dans le lit, c'est pour dormir. Bon, quand tu mets ta maison sur un site de vente, c'est que tu veux la vendre. Voilà. Donc pourquoi être dans l'opportunisme? Tu vois? Alors si tu passes à l'action, si tu fais cette action de mettre ton bien à la vente, c'est que tu veux vendre au fond. Les vendeurs qui vous disent ça, qui ne sont donc pas pressés, en fait ce sont juste des opportunistes. Ils tentent, ils mettent un bien à la vente, si ça mord tant mieux, si ça mord pas, c'est pas grave. Mais ces gens-là, généralement, espèrent mettre un prix plus haut, ils espèrent en gagner plus, et voilà. Sauf qu'encore une fois, ça ne marche pas comme ça. Et c'est quelque chose dont on se bat pour leur expliquer. Généralement, ce sont ces trois objections que l'on entend lorsqu'on fait de la pige. Il y en a d'autres, mais bon, globalement, ça restera toujours lié au temps, à l'image du métier ou à l'argent. Cela demande donc un vrai travail de négociation et de persuasion pour réussir à obtenir le premier rendez-vous. Le problème de la pige, c'est justement que vous êtes au téléphone. Donc il faut très vite se montrer convaincant
et pallier aux objections, car on a tout fait sinon de se faire raccrocher au nez, et là, c'est cuit. Effectivement, le problème de la pige, c'est que nous sommes au téléphone, donc il faut vite se montrer convaincant et vite capter l'objection pour la pallier et pour obtenir ce rendez-vous. Sinon, la personne peut vous raccrocher au nez et ça y est, c'est foutu. Adoré par certains et détesté par d'autres, la pige est une étape obligatoire au moins pour tous les débutants, car c'est très formateur et ça permet de rentrer des mandats rapidement. On dit toujours de la pige que ce n'est pas une prospection très qualitative pour la simple et bonne raison que c'est vous qui allez vers les clients et non l'inverse. Effectivement, ils seront peut-être un petit peu moins à l'écoute que s'ils vous avaient appelé directement parce qu'ils veulent vos conseils. Je vois beaucoup de débutants qui abandonnent après avoir échoué 1, 2, 3 fois, qui trouvent ça trop dur, qui disent que ce n'est pas pour eux. Mais justement, il ne faut rien lâcher car comme je l'ai dit tout à l'heure, la pige c'est très formateur. De plus, c'est mathématique. Plus on en fait au début, et moins on aura à en faire après. Donc si vous en avez marre de la pige, faites-vous violence, vous en faites plein dès vos premiers mois et vous verrez que rapidement, vous n'aurez plus à en faire. Et c'est quand même un plaisir. Personnellement, j'ai toujours vu la pige comme un ring de boxe. Avant un appel, tu te prépares. Tu te prépares à monter sur le ring, t'es chaud, comme ça. Tu révises tes 2-3 coups favoris, tu vois, ce qui marche le mieux pour contrer les objections. Tu analyses les quelques données que tu as face à toi pour cerner un petit peu ton adversaire et voir sur quel côté il va falloir l'attaquer. Et une fois monté sur le ring, boum, tu donnes ton meilleur coup pour achever ton adversaire. Bon, vous avez bien compris que c'est une métaphore, hein. Le but, c'est pas d'aller rencontrer votre client pour lui mettre une bonne droite. Non, le but, c'est d'avoir un rendez-vous. Calme, sans violence. Voilà donc pour ma petite explication sur ce qu'est la pige immobilière. Je me rends compte que beaucoup de gens s'intéressent à ce métier sans connaître ce pan de l'activité qui est nécessaire et qui est un petit peu effrayant pour certaines personnes. Donc, je tenais à vous préparer pour ceux qui comptent se lancer dans l'aventure. En attendant, portez-vous bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bombardez les pouces bleus en bas et partagez la vidéo. Il paraît que ça rend les clients un peu plus doux en pige. Franchement, tentez. Tentez. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!